Pascal, Ouais. tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui me demandait dans la rue, c'est quoi être chrétien? Ah ouais? Ouais, et alors, je lui ai dit, bah, j'en sais trop rien, moi, être chrétien, on croit en Jésus, hein, ça c'est clair, bon, ça c'était bon. Puis après, on va à mèche de temps à temps, hein, pas trop souvent, hein. Bah, tu vas aussi aux enterrements. Aux enterrements, Ouais. oui, parce qu'on aime bien les gens, donc voilà. Les mariages, ça c'est plus sympa. Ouais, surtout qu'il y a un coup à boire après. Voilà, c'est ça. Les baptêmes, Ouais, là c'est pareil, C'est sympa. il y a une belle fête après. c'est sympa. Puis il faut aimer les gens. Je crois que c'est le gros message de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Et en fait, d'ailleurs, si on va pas à la messe mais qu'on aime les gens, ça suffit. C'est ça être chrétien, c'est aimer les gens. Moi je crois que c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Hein. Bah si c'est compliqué, ça m'intéresse pas tellement. Moi je serais toi, j'irais demander au curé, peut-être qu'il pourrait t'en dire un peu plus. Ah oui, ça par contre, je veux bien. Je suis curieux en fait parce que j'ai pas eu l'air très malin devant lui. Hein. Oui, bah ça c'est pas étonnant. 10 minutes Pour Jésus. pour Jésus. Merci, c'est sympa. Chers frères et sœurs, on nous pose des questions, on nous dit, certains paroissiens disent, j'aimerais bien progresser dans ma foi, j'aimerais bien comprendre ce que c'est qu'être chrétien, pourquoi on fait tout ce qu'on fait, est-ce que c'est pas un peu compliqué tout ça? Mais quel est le point de départ? C'est quoi un chrétien, Pascal? Voilà, je pense que c'est une question importante parce que pour en finir, dire aux gens c'est quoi être chrétien, c'est assez compliqué. Et en fait, le but des prochaines vidéos, on va dire de cette vidéo, c'est de reprendre point par point en disant mais être chrétien, ça veut dire quoi vraiment? Et donc, ce beau décor, Tout le monde ensemble. Oh, ce magnifique décor, c'est évidemment Pascal qui a choisi les couleurs. plein de couleurs, va s'enrichir au fur et à mesure des vidéos que nous allons vivre. D'abord, quand on est baptisé, on est baptisé, on est à la fois prêtre, prophète et roi. Mais, est-ce que c'est nous d'abord? Qui est prêtre, prophète et roi? Bien sûr que non. Si Ah. on est prêtre, prophète et roi, c'est parce que Jésus l'est. Voilà. Frères et sœurs, le Père Pascal nous fait rentrer dans ce que c'est que être chrétien, c'est faire comme Jésus, vivre comme Jésus, parler comme Jésus, être en connexion avec Dieu comme Jésus. Et donc, du coup, chrétien, Christ, celui qui est chrétien, est en relation très forte avec le Christ. Et pour dire notre foi, je veux dire, en fait, c'est pas très compliqué. Hein. Il suffit d'ouvrir les évangiles, de regarder ce que fait Jésus, d'écouter ce qu'il a à nous dire et de le vivre. Alors, ça paraît simple comme ça, on est bien d'accord. Oui, là, tout de suite, c'est hyper simple. Mais concrètement, dans notre vie, ça se traduit quand même par une manière d'être, de suivre un petit peu celui qui est notre modèle, en fait, hein. Celui qui est notre maître, mais dans le bon sens du terme. Un maître, c'est celui qui apprend. Et nous, on devient donc ses disciples. Voilà. Le disciple, celui qui écoute et qui reçoit, pour se mettre en route ensuite. Et donc, d'abord, je pense que l'attitude chrétienne, c'est d'abord ça, être chrétien, c'est écouter le maître, celui qui enseigne, pour pouvoir, vivre de cet enseignement, et en témoigner ensuite, en parler. Voilà, être chrétien, c'est ça. Donc pour être chrétien, il faut d'abord connaître le Christ. Le Christ, le Maître. Et il a dit aussi, le Père Pascal, je sais comme il a dit lui, le Maître montre l'exemple, le Maître fait qu'on se met en chemin. Donc si vous voulez continuer à regarder les vidéos, en fait, nous allons vous montrer on va faire ce qu'on peut, hein, les chemins que Jésus ouvre pour notre vie concrète, des chemins de bonheur, des chemins de transformation de soi, des chemins de croissance spirituelle. Spirituel, ça vient de esprit, âme. Nous avons une âme qui conduit notre vie. Mais cette âme, elle va un peu dans tous les sens. Souvent, on suit plus le plaisir que le bonheur. Souvent, on fait ce qui nous vient à l'esprit. Le Maître, Jésus, c'est-à-dire du temps de Jésus, on disait Rabbi.
celui qui enseigne, Voilà. celui qui prêche. Et donc on va se mettre à l'école de Jésus pour voir ce qu'il dit, ce qu'il fait, mais aussi qui il est. Et du coup, avec le maître, on a une relation. Une relation. Parce que je crois que Jésus, c'est pas uniquement, je veux dire, un enseignant en tant que tel. Un vrai enseignant, c'est celui qui veut faire passer son savoir, en fait, parce qu'il trouve que ça va être important pour l'autre. Mais il ne peut le faire que si, en fait, ça passe, à mon avis, que si on voit que l'enseignant a vraiment ce désir de transmettre. Et Jésus, lui, n'a eu cesse de vouloir transmettre ça. Transmettre la parole, transmettre l'amour, et dire, mais voilà, il n'y a que ça qui peut donner du sens à votre vie, et d'une certaine manière, il n'y a que ça qui peut vous sauver aussi. Et le plus grand enseignement que Jésus nous donne, donc ses paroles, ce qu'il fait, et à un moment même, il fait passer un cap et il dit qui il est. Il n'est pas seulement un maître, il est le Fils de Dieu, il est quelqu'un qui donne la vie. Ça veut dire ça, hein, la grâce, vous voyez, la grâce, ça veut dire la vie éternelle, ça veut dire la relation à Dieu, ça veut dire le salut, le pardon, voilà, tous les termes qui disent la vie divine en nous et la relation avec Dieu. Et donc, le Christ nous donne sa parole qui se traduit aussi par des actes, notamment des actes d'amour. Vous voyez, roi, on en reparlera, mais le roi, par exemple, juste avant de mourir, vous connaissez cette scène par cœur. Jésus, que fait-il? Il se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Donc, être roi, c'est être serviteur par amour. Mais ce n'est pas seulement le service, on n'est pas que dans le faire, on est aussi dans l'être, être ensemble, la relation avec ceux qui nous entourent. Donc, amour de Dieu, amour des frères, grâce à la parole qui nous conduit. Grâce à la parole qui nous conduit. Prêtre, le prêtre c'est celui qui nous met en relation avec Dieu. Prophète c'est celui qui nous dit la parole de Dieu. Et roi c'est celui qui montre l'exemple, comment vivre de la parole de Dieu et de la grâce de Dieu. Voilà, à travers ces trois mots, il y a vraiment ce que c'est être chrétien en fait. Après, il faut les vivre dans le monde. Concrètement, aujourd'hui. Il faut les vivre concrètement. Il ne faut pas que ça soit uniquement des théories. Moi, ce que j'aime beaucoup dans Jésus, c'est que ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il dit, il le fait. Quand il dit qu'il faut aimer les autres, il va les aimer. Quand il dit qu'il faut pardonner, il va pardonner. Jusque sur la croix. Quand il dit qu'il faut se mettre au service, il se met au pied de ses disciples pour les servir. Et en fait, ce que Jésus nous demande, c'est ça, c'est dire, si tu veux être mon disciple, que ça ne soit pas uniquement d'une manière théorique ou uniquement, je dirais, spirituelle, ça ne suffit pas. Il faut que ce que tu ressens au plus profond de ton cœur, ça se traduise concrètement dans ta vie par une manière d'être et une manière de vivre. Et c'est là que ça se complique, je dirais, dans la vie chrétienne. Parce qu'on peut très bien être un chrétien... passez-moi l'expression, mais évaporé, on va dire. Gazeux. Voilà, gazeux, enfin, je veux dire, moi et Dieu, moi et Dieu, moi et Dieu. Mais ça, c'est pas être chrétien. C'est Dieu, moi et les autres. Sinon, ça marche pas. Ça marche pas. Et ça, il faut qu'on fasse attention. Et à travers ces trois images, je pense que le Seigneur, il nous fait comprendre ça. On va fermer déjà cette première vidéo parce qu'on voudrait vous donner envie. On va détailler, expliquer. Et on va donner les grands chemins. Voilà, c'est comme des chemins. C'est un seul chemin, ou plutôt une graine, au baptême. On plante une graine dans votre cœur, dans votre âme, et cette graine, elle peut grandir ou non. Voilà. Et ce serait ici une graine qui a 3 branches qui s'entrelacent et qui donnent fruit si elles s'entrelacent. On peut avoir que 2 branches, on peut en avoir qu'une, mais du coup l'arbre est moins beau, moins plénier. Et nous, on voudrait que vous soyez des chrétiens pléniers. Et plus on est plénier, plus on est heureux. Voilà. Alors, peut-être que les petites questions que vous pouvez vous poser, c'est déjà de regarder à travers comment je suis prêtre, c'est-à-dire comment je reçois la grâce de Dieu, comment je vis la parole de Dieu et que je la proclame, et comment je vis le service. Peut-être vous allez dire, tiens, ça je le vis facilement, ça c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui. Ou l'un ou l'autre. Ou l'inverse. Et donc peut-être vous posez la question, donc qu'est-ce que j'arrive déjà à vivre aujourd'hui? Ça devrait déjà pas si mal, et puis dans les prochaines vidéos on ira un peu plus loin. Alléluia. Bon chemin, bonne croissance.